Conseil du jour, mangez pas une viennoiserie sur votre lieu de tournage, ça fout des miettes partout. Oui, c'est bon. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de cette formation totalement gratuite pour apprendre à se servir de TikTok et des formats courts. Alors j'ai conscience que ce premier module, il est un peu tristoun, c'est beaucoup de théorie. Vous inquiétez pas, on aura des choses beaucoup plus intéressantes à raconter après. Mais toutes ces bases-là, il faut les connaître et les maîtriser. Ça vous permet de pas faire d'erreurs et surtout de savoir quoi faire. Et pour vous faciliter la vie, je vous ai mis des timecodes tout le long de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver. S'il y a un sujet qui vous intéresse moins, vous pouvez passer directement au suivant. Pour ceux qui me découvriront aujourd'hui, je suis Fred Wave, créateur de contenu depuis 18 ans. Et mon taf, c'est d'accompagner les créateurs et les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux grâce au format court. Vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo elle est un peu différente des précédentes parce que j'ai décidé de mettre à jour au fur et à mesure la formation pendant que je vous la diffuse. Par contre, ça implique que je vais pas pouvoir publier 2 vidéos par semaine. Je vais faire des épisodes plus longs qui vont comprendre plusieurs vidéos de la formation et je vais les mettre à jour avec les petits encarts qui se passeront ici, dans le bureau. Donc bienvenue dans le bureau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo à tous les créateurs de contenu qui voudraient comprendre comment fonctionnent les formats courts et surtout TikTok. Je rappelle que le but de cette série de vidéos, c'est de couper l'herbe sous le pied de tous les vendeurs de formation bidons. Je vais vous filer un max d'infos et tout un tas d'astuces pour pouvoir avancer sereinement. Donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents types de comptes, leurs avantages et leurs inconvénients. On va bien entendu évoquer les différents formats que vous allez pouvoir utiliser sur TikTok et on va aussi parler des différents feeds de TikTok, à quoi ils servent et comment s'en servir. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, il y a des liens dans ma bio pour ça et vous y retrouverez aussi mon outil analytique pour TikTok, je vous en parle à la fin de la vidéo. Avant tout, je vais vous montrer comment on passe d'un compte pro à un compte créateur. Vous vous rendez sur les 3 petits traits en haut à droite, vous allez dans Paramètres et confidentialité, vous cliquez sur Compte, et ici vous avez Passer en compte entreprise. Donc là en l'occurrence, moi je ne veux pas ça, hop, et vous revenez en arrière. Maintenant je vais vous expliquer comment choisir bien entre un compte créateur et un compte entreprise. Et c'est pas parce que vous générez des revenus que vous avez forcément besoin d'un compte entreprise, je vais tout vous expliquer. Pour un compte classique et un compte créateur, quels sont les avantages? Alors les avantages du compte personnel, c'est quoi? Parce qu'il y a évidemment des grosses différences entre les deux types de comptes. La première chose, avec un compte personnel, vous avez accès à l'intégralité du catalogue musical de TikTok. Vous avez la possibilité d'être monétisé quand vous atteignez 10 000 abonnés et 100 000 vues dans le mois qui précède votre demande. Vous avez déjà accès à tout un tas de statistiques vraiment détaillées, bien suffisantes pour comprendre si votre contenu marche ou pas. On retiendra surtout la monétisation et l'accès aux musiques, parce que le reste, honnêtement, le compte entreprise est plus intéressant. Pour les inconvénients, même si vous êtes moins embêté pour les droits d'auteur, ça vous permet pas de faire n'importe quoi avec la musique malgré tout. Si vous utilisez plus d'une minute du son de certains artistes, votre son peut être bloqué. Vous n'avez pas de système de messagerie automatisé. Et surtout, et ça c'est le truc le plus chiant, vous ne pouvez pas mettre de lien dans la bio avant d'avoir 1000 abonnés. Je dirais c'est bien pour tous ceux qui vont pas vendre directement un produit ou un service. Ça pose un petit problème quand vous commencez quand même, parce que avant d'avoir 1000 abonnés, vous pouvez pas mettre de lien. Comme vous le voyez, quand on va sur modifier profil, eh bien malheureusement on n'a pas accès au lien. Maintenant pour un compte entreprise, on a effectivement des outils de marketing beaucoup plus poussés dans l'ensemble entreprise. Ici, on a l'intégralité de nos données analytiques, que vous pouvez voir ici par exemple sur les 7 derniers jours, le centre de croissance, les liens de produits éventuellement, le centre des créateurs qui permet d'avoir des suggestions d'idées de vidéos, de comptes, de hashtags, de musique, etc. Je vous invite à faire de la découverte par vous-même. Et surtout, vous pouvez mettre un lien sous votre bio. Comme vous le voyez, ça apparaît juste ici. Comme vous l'avez vu, on a un tableau de bord qui est vraiment beaucoup plus poussé que celui de base, qui est déjà très complet dans le TikTok Studio, on le verra plus tard. Bon, par contre, il y a quand même une limite, c'est que vous avez un accès limité aux musiques. Vous ne pouvez utiliser que des musiques qui sont utilisables sous licence commerciale. Forcément, si la musique c'est au cœur de votre stratégie, c'est un compte créateur qu'il vous faut. Si vous vendez des produits en direct, du coaching, des services, le compte business, il sera du coup beaucoup plus adapté. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre, bien entendu, au besoin. Petit point important concernant les comptes business, les comptes entreprises. Vous devez savoir qu'aucune monétisation ne sera possible via les vidéos TikTok, quel que soit votre pays. La raison est simple, les comptes entreprises ne sont plus éligibles à la monétisation depuis mai 2025. Donc c'est pareil, si vous comptiez sur la monétisation des vidéos TikTok, il vous faut un compte créateur. Mais vous dites aussi adieu à l'automatisation des messages et à tout un tas de choses comme ça. C'est donc une histoire de compromis. De quoi avez-vous le plus besoin? De quoi avez-vous le moins besoin? Préférez-vous générer de l'argent ou préférez-vous avoir tout un écosystème même, je dirais, de gestion pour justement votre entreprise, vos services, vos produits, etc. Si vous êtes musicien, vous pouvez aussi obtenir un compte artiste. Pour moi, c'est notamment le cas de ce compte-là. Comme vous le voyez, ça s'affiche directement sur le profil artiste. Du moment où vous liez grosso modo votre compte Spotify à TikTok, TikTok fait le rapprochement et votre compte devient un compte artiste. Autre précision importante, c'est pas parce que justement vous générez des revenus avec TikTok que votre compte doit devenir un compte entreprise. Si vous voulez générer des revenus autrement qu'avec les lives ou le TikTok Shop, ou les à côté bien entendu au-delà de TikTok, vous devez impérativement être en compte créateur. Mais vous devez quand même posséder une entreprise pour pouvoir déclarer légalement vos revenus. À ce stade, si vous avez tout suivi, normalement votre compte il est créé, il est optimisé, vous avez sélectionné le bon type de compte pour votre activité. Maintenant, la question est, qu'est-ce que vous allez pouvoir poster? Pour ce faire, vous cliquez sur le plus en bas ici, et pour un compte neuf, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de mettre du texte, par exemple pour envoyer en story ou quoi. Ne faites pas de publication seule à base de texte, ça ne prendra pas. Vous pouvez faire des images seules, des photos. Vous pouvez bien entendu faire des carousels simplement de cette façon, en sélectionnant plusieurs images.
suivant, et on a bien un carrousel qui est créé. On rajoute donc un titre et une description, et votre carrousel est prêt. Vous avez donc aussi la possibilité de tourner des vidéos, soit de 15 secondes, 60 secondes ou 10 minutes. 10 minutes, ça permet de prendre le temps et de recouper après. Moi, c'est ce que je préconise quand même. Alors là, par contre, il faut surtout pas faire ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que vous pouviez faire vos vidéos sur TikTok et que prendre 10 minutes, c'était le top, ça vous laissait le temps de pouvoir couper, etc. Sauf que vraiment, je vous déconseille fortement de faire vos montages directement sur TikTok. La raison est très simple et je l'ai déjà évoqué dans mes formats courts sur TikTok et Insta. Quand vous faites vos montages directement sur TikTok, il y a des fois, ça plante complètement. Ça décale le son et l'image, vos sous-titres foutent le camp, ou pire, et ça m'est déjà arrivé, vous perdez complètement la vidéo. Donc n'hésitez pas plutôt à utiliser une appli de montage gratuite. Il y en a plein qui existent, pour ne pas les citer, CapCut, Create, Edit, etc. Et si vous avez un compte un peu plus avancé, vous avez aussi accès au live. Cet espace de création est un attrape-nigo. C'est à fond de trends et de modèles qui ont été surexploités. Je précise maintenant que via une autre application qui s'appelle TikTok Studio tout simplement, vous pouvez publier des vidéos encore plus longues, jusqu'à 1 ou 2 heures. A priori, TikTok Studio vous permet également de programmer vos publications. Alors effectivement, vous pouvez programmer vos publications. Ne le faites pas. Et ça, je vous le dis d'expérience, et c'est pas arrivé qu'à moi. Quand vous programmez une publication, et ce quel que soit le biais, que ce soit directement depuis l'application TikTok parce que c'est désormais possible, que ce soit via l'application TikTok Studio, ou que ce soit via des API externes comme Metricool, etc., vous avez toujours le même problème, les vidéos n'ont pas de reach. Donc oui, c'est contraignant, mais ne programmez pas à l'avance vos vidéos sur TikTok, c'est une très mauvaise idée. Préparez-les, mettez-les en brouillon et mettez-vous un rappel sur le téléphone. Parenthèse là-dessus d'ailleurs, saviez-vous que TikTok en Chine, qui s'appelle d'ailleurs Douyin, eh bien la plupart des vidéos sont déjà en horizontale. Pourquoi déjà? Parce que je pense que ça pourrait arriver chez nous, mais alors là encore une fois, quand? Je ne sais pas. Gardez ça aussi en tête, peut-être qu'un jour, on sera amené à faire du contenu différemment. Pour les vidéos, c'est vu. Maintenant, avec les images et les carousels. Encore une fois, les images seules, je déconseille, ça a un très très mauvais reach. Le reach, c'est pas seulement le fait d'être riche en anglais, et ça s'écrit pas tout à fait de la même façon en plus. Le reach, c'est tout simplement la faculté qu'a naturellement un contenu à toucher son audience. Le reach, finalement, c'est le nombre total de personnes atteintes par un contenu. Pour les images, on gardera quand même plutôt ça pour Instagram. Les carousels, c'est différent. Ça peut être pas mal pour raconter des histoires ou partager des informations qui sont segmentées. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Ça peut être aussi un avant-après ou des étapes d'un processus ou encore un storytelling visuel. Ça marche très bien par exemple sur les niches de l'actualité ou de l'information ou du fait divers. La petite astuce, c'est quand même de rajouter des légendes à chaque image pour guider l'audience. Les images uniques, encore une fois, je les déconseille vraiment fort. Pour faire une story, comment ça se passe? Tout simplement comme ça. Vous sélectionnez votre durée, là on va dire 15 secondes. Vous faites ce que vous avez à faire dans votre story et vous validez tout simplement. Ici, plutôt que de faire suivant, vous faites ajouter à la story, ce que moi je ne vais pas faire bien entendu, mais comme ça vous savez utiliser des stories. Vous pouvez faire la même chose avec des images, etc. Pour le coup en story, on vous en voudra moins. Je précise quand même que vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos stories en direct. Vous pouvez très bien les avoir préparées à l'avance en vidéo ou en image ou en animation ou en ce que vous voulez et les avoir stockées sur votre téléphone avant de les diffuser. TikTok c'est quand même très orienté vidéo, gardez ça en tête tout le long de la formation. Passé un certain stade, vous pourrez aussi faire des lives. Alors les lives, comment ça se passe? Alors là, petit point sur les lives parce qu'il va y avoir littéralement une vidéo qui va être dédiée à ça. C'est juste pour vous prévenir que ça arrive, soyez un peu patient, pensez à vous abonner pour pas le louper et surtout à activer la cloche. Si vous avez la fonction booster sur la vidéo, n'hésitez surtout pas à l'utiliser, ça met en avant ce contenu et ça soutient mon travail. Donc vous inquiétez pas, les lives, on va en reparler beaucoup plus en détail, mais un tout petit peu plus tard sur la chaîne. Alors maintenant, pourquoi varier les formats? Déjà, et dans un premier temps, pour comprendre ce qui vous plaît à vous dans les possibilités qu'offre TikTok. Les possibilités sont celles-là, il n'y en a pas 150 000 autres. Mais ça permet aussi de captiver des profils variés. Les vidéos courtes, ça peut attirer plus rapidement, les formats longs, ça peut fidéliser. Ça permet de surprendre l'algorithme, et je mets des guillemets, parce qu'une variété de formats, ça montre que ton contenu, il est dynamique et pertinent. Et ça répond surtout à des objectifs différents, parce que les lives, ça renforce l'engagement, les carousels, ça peut éduquer, par exemple, et les stories, c'est pour rendre ton profil accessible, ou partager une info de dernière minute, ou demander une interaction directe à ta communauté via un sondage. On a donc fait le tour des formats, tu sais donc ce que tu vas pouvoir créer à partir de maintenant avec TikTok. Maintenant, il est temps de parler des différents feeds, c'est-à-dire les différents feeds où vous allez pouvoir retrouver les contenus. Ce que vous devez savoir déjà, c'est qu'il y en a 6. Le feed pour toi, le feed boutique, le feed ami, le feed suivi, le feed exploré et le feed STEM, que vous connaissez sûrement pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi vous le voyez pas un peu après, et surtout comment l'activer, parce que c'est quelque chose qu'on active, c'est pas natif sur TikTok. Donc le feed est pour toi, c'est bien entendu là où je me trouve actuellement, avec énormément de vidéos de vacances, de choses très jolies, de choses très virales, puisque le compte est tout neuf, donc TikTok cherche ce qui pourrait me plaire. Donc le feed des pour toi, c'est l'endroit où TikTok va mettre des vidéos susceptibles de plaire à chaque utilisateur, même si de base c'est pas des créateurs que vous suivez forcément. Ça va analyser vos goûts, le temps que vous passez sur chaque contenu, etc. C'est bien entendu via ce feed que les vidéos deviennent virales. Donc comment ça fonctionne du coup? La For You page, elle est vraiment alimentée par l'algorithme TikTok qui analyse des interactions avec les utilisateurs. Les vidéos que vous allez liker, les commentaires que vous allez laisser, les partages, bien entendu le temps de visionnage, le temps que vous passez sur chacun des contenus, et ensuite ça vous proposera du contenu qui sera vraiment personnalisé pour vous. Je vous ai d'ailleurs montré un peu plus tôt comment vous débarrasser du contenu que vous n'aviez pas envie de voir. Soit dit en
passant, les hashtags FYP et pour toi, vous me les bannissez à jamais. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus loin, mais vraiment, ils sont à éviter. C'est pas ça qui vous amènera dans le feed des pour toi. Que ton but ce soit la visibilité pure ou même la conversion, dans tous les cas, il faut viser la For You page. Si tout va bien, normalement, tu y passes à 90-95%. Et d'ailleurs, c'est tout ce que je te souhaite. Mais c'est pas toi qui choisis si t'es propulsé ou pas dans la For You page. C'est toujours l'audience qui décide. Ça va dépendre de si l'audience réagit correctement à votre contenu. Mais ça, on en reparlera un peu plus en détail quand on parlera des stats. Donc pensez à vous abonner pour pas louper ça. Ensuite, on a le feed des suivis. En l'occurrence, ce compte ne suit personne, donc je n'ai rien. On me fait des suggestions. Mais si j'avais déjà suivi des créateurs avec ce compte, c'est ici que je les retrouverai. Ça vous permet à vous de suivre les créateurs qui vous intéressent vraiment. Et pour vos abonnés, ça leur permet de vous retrouver vous. Ok, le feed Explorer, qui est un des petits nouveaux, puisque cette année, on a quand même été gâtés avec le feed Explorer et le feed Boutique. Vous allez y retrouver en grande majorité des carousels, mais aussi parfois quelques vidéos, beaucoup plus rarement, puisque c'est un feed qui a été pensé plutôt pour l'image pour le coup. Et j'ai un peu peur de ce que je suis en train de voir actuellement, mais c'est une autre question. Si vous-même vous postez des carousels, vous avez une chance de vous retrouver ici. Ce format est aussi plutôt plébiscité par l'algorithme pour son potentiel d'engagement élevé. Donc les carousels, c'est pas forcément une mauvaise chose. Petit point sur le feed Explorer qui a pas mal changé quand même depuis que j'ai sorti cette formation. Avant, c'était surtout des carousels et un peu de vidéos. Aujourd'hui, honnêtement, il y a autant de vidéos que de carousels, voire plus de vidéos. La raison est simple, ils ont bien compris que les carousels, ça marchait quand même que dans certains cas rares, si vous voyez ce que je veux dire. Le feed ami, je vais pas m'étendre 2 ans sur le sujet, vous l'aurez compris, c'est comme le suivi, sauf que c'est seulement avec les gens avec qui vous vous suivez mutuellement. Et bien entendu, le très récent feed Boutique. Et alors là, vraiment, c'est AliExpress. C'est un levier d'achat préintégré à la plateforme. Vous n'avez plus besoin de quitter la plateforme pour faire des achats. Et ça, c'est très malin de la part de TikTok, et ça peut être très utile pour certains créateurs. Donc on soit d'accord, c'est vraiment la For You page des objets. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi les vidéos des gens, les lives, etc. Ça va bien au-delà de juste les produits. Donc vos lives et vos vidéos peuvent tout à fait se retrouver dans l'onglet boutique également, si c'est bien entendu une fonctionnalité qui vous intéresse ou que vous allez utiliser à l'avenir. Bon, c'est très simple d'utilisation, hein, comme toute boutique en ligne, vous avez un panier, vous le remplissez, vous payez, vous connaissez. Même si vous n'avez pas encore de boutique, c'est vraiment crucial, parce que c'est une nouvelle vitrine pour les contenus orientés produits. On pense aux tutos, aux démonstrations, unboxing, etc. Il y a des gens dont c'est le business, littéralement. Ça fonctionne, comme je vous le disais, vraiment comme la For You page, mais pour des objets. Donc plus le contenu est engageant, plus le produit, il monte dans la boutique. Les produits restent constamment consultables sur l'onglet, même plusieurs jours après. Le feed boutique, en fait, il vend pas ton contenu, il vend ce que tu montres. Donc si tu crées des vidéos qui mettent bien en valeur un produit, bah le feed boutique, il est complètement fait pour vous, par exemple. Il y a un feed dont je vous ai pas parlé, c'est le fameux feed STEM. Alors déjà, comment on l'active? On se rend sur les 3 petits traits en haut à droite et on va dans paramètres et confidentialité. Vous vous rendez dans préférences de contenu, ici, fil d'actualité STEM, vous allez ici, vous l'activez. Maintenant qu'il est accessible, je vais pouvoir vous le montrer. Le feed STEM, et je vais relire mes notes pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, c'est réservé aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques. STEM. Ça met en avant des vidéos qui sont réputées pour leur fiabilité et surtout leur pertinence dans ces domaines-là. Sans rentrer dans les détails, si vous êtes un créateur dans une de ces niches, eh bien ça peut être un vrai game changer pour vous. Parce que du coup, vous devenez une référence tout de suite dans un domaine. Le contenu est vraiment trié sur le volet, on retrouve pas n'importe quoi dessus, hein. C'est que des sources assez sérieuses. Donc si votre spécialité est dans l'éducation des sciences, des maths, etc., eh bien ça peut être vraiment quelque chose pour vous. Songez-y et pensez à activer le feed STEM si vous voulez affûter votre curiosité accessoirement. Chaque feed, il a un rôle stratégique finalement dans la manière dont les utilisateurs ils découvrent, ils consomment et même ils interagissent avec le contenu. Comprendre leur spécificité, ça permet de bâtir une présence efficace et cohérente sur la plateforme. Vous savez ce que vous visez. Bien entendu, on va tous chercher un peu les pour-toi. C'est là que votre contenu peut devenir viral, c'est d'ailleurs là que vous ferez la très grande majorité de vos vues d'ailleurs, à condition d'être pertinent, engageant et bien construit. Les hashtags, ça suffit pas, du moins ça suffit plus. Seul ce qui capte l'attention tout de suite et ce qui retient le spectateur va vraiment gagner en portée. Plus vous comprendrez les différents feeds et comment ils fonctionnent, plus vous comprendrez également les multiples portes d'entrée pour votre contenu. En adaptant vos formats, vos messages à chacun d'eux, parce qu'on n'a pas parlé des lives, mais il y a bien entendu une For You page des lives, hein, ici, là, juste en bas à gauche. Du coup, ça vous permet, en adaptant votre message et vos formats, de toucher un public multiple. La majorité... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il me fait ce connard? Il m'a fait peur ce débile. Je vous parlais en début de vidéo d'un outil que j'ai développé qui s'appelle le Wave Social Scan et qui permet d'analyser son compte et ses vidéos TikTok. Je vous en parle très rapidement avant de conclure, mais vous pouvez l'essayer directement avec le lien que je vous ai mis dans la bio. Voilà, je vous ai mis 200 crédits offerts pour le démarrage, ça fait plaisir, c'est pour moi, allez-y, c'est cadeau. Donc le Wave Social Scan, il permet d'analyser votre compte TikTok dans sa globalité déjà d'une part. Pour ce faire, vous vous inscrivez gratuitement en cliquant ici. Une fois que vous êtes connecté, vous avez assez de crédits pour pouvoir analyser des vidéos. Donc ça, je vais vous laisser tester par vous-même et n'hésitez pas à nous faire des retours sur le serveur de la communauté, ça nous permet de nous améliorer. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez tester l'analyse de compte avec quelques crédits
crédit. Ça vous donne tout un tas d'informations complètes sur l'état de votre compte. Ça vous permet aussi de revoir votre stratégie de hashtag en quelques secondes. Vous savez tout de suite si votre compte est en bonne santé ou pas. Et vous avez surtout un rapport très complet sur l'état de votre compte et ce que vous devez mettre en place pour pouvoir avancer. Il y a aussi plein d'autres fonctionnalités comme un générateur de hook, le script doctor qui vous permet de savoir quels étaient les moments les moins bons dans vos scripts, la possibilité de télécharger vos propres vidéos dans la meilleure qualité possible et sans filigrane, et aussi et surtout KLX, notre coach boosté à l'intelligence artificielle, qui en sait quasiment autant que moi. Ça a été développé par mes soins et par personne d'autre avec toute mon expertise, donc si ça vous tente d'essayer, je vous le redis, le lien est dans la bio. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de votre contenu et prenez soin de vous. Ciao.